Comment d'un problème de FAP se retrouver à démonter tout le véhicule. Salut à tous, vous êtes bien sur la chaîne ZSTB. Je vous retrouve aujourd'hui pour une seconde vidéo atelier, la réparation d'un problème de FAP sur un Ford Transit Custom Connect. Je te fais voir ça tout de suite, let's go. Le véhicule que l'on va diagnostiquer aujourd'hui a 174 000 km. Quel est donc le problème sur ce véhicule? Le véhicule est en stratégie. Nous avons au préalable effectué une régénération forcée, une régénération classique qui n'est pas passée. Les défauts que l'on retrouve dans le calculateur sont une bougie de préchauffage grillée, FAP obstruée alors que la valeur de taux de suie est à 0. Je vais aujourd'hui tenter de changer le capteur de pression différentielle ainsi qu'une bougie de préchauffage qui est indiquée sur le diagnostic, puis nous allons voir si nous allons réussir à réparer ce véhicule. C'est parti, on y va. Je vais donc commencer par faire un diagnostic. Le véhicule autopsié est un Ford Transit Custom année 2014, moteur DRFF 2 litres 2 TDCi. La connexion est établie. Donc nous avons ce jour pour ce véhicule la bougie de préchauffage cylindre numéro 2, température de liquide de refroidissement, température de circulation d'air entrée trop haute, colmatage du filtre à particules, accumulation de cendres, restriction du filtre à particules, accumulation de suie trop importante, filtre à particules diesel, accumulation de suie. Le taux de suie contrôlé a été donné à 0 une fois les deux régénérations effectuées, donc je pensais que le colmatage n'était plus là. On peut donc avoir ce capteur de pression différentielle car c'est lui qui va capter le colmatage du filtre, l'accumulation de suie. Voilà, donc ces trois défauts là peuvent être en défaut avec le capteur pression différentielle. Pour la suite des événements, comment cela va se passer? Donc on va rechercher le capteur de pression différentielle. Il me semblerait qu'il soit situé juste ici. Donc il va nous suffire de retirer la prise, de retirer le collier, puis ensuite nous allons souffler dans le tuyau parce que si le tuyau est obstrué, ça ne peut pas ramener la bonne valeur jusqu'ici. Donc chez Ford, il s'avérerait après recherche que le cylindre numéro 1 soit côté distribution. Nous allons rechercher donc une bougie de préchauffage qui est là-dessous, pas très accessible. Franchement, ils auraient pu faire mieux, on n'en voit aucune visuellement. Il y a la pipe qui est juste devant, la pipe d'admission. On va faire plus de recherches. Je vais donc à présent aller me pencher sous le véhicule, regarder un petit peu l'état des faisceaux, des capteurs sur le filtre à particules. Donc en dessous, nous retrouvons bien notre filtre à particules, tuyau de capteur pression différentielle qui est remonté jusque dans la baie moteur. Donc j'ai choisi dans un premier temps d'essayer de diagnostiquer, étant donné que le taux de suie est à 0, donc aucune fumée derrière, aucune sortie de cendre. Donc je n'ai pas envie de démonter ce fameux filtre à particules. Nous allons essayer de résolver les petits détails donc pour l'entretien de chez Ford. Donc Ford, il faut une clé spécifique, donc environ une valeur de 30 € pour enlever le filtre à gasoil. Sinon vous êtes dans l'impossibilité, vous êtes obligé de vous le casserez pour essayer de le démonter. On peut voir que c'est encore bien fait et très accessible. Une vis dans un sens, une vis dans l'autre. Bon, c'est une vraie merde à sortir, on va pas se le cacher. Yes. Bon, pas l'air d'avoir grand chose dans le tuyau. Donc avant d'envoyer un gros coup de soufflette, j'aimerais bien voir si l'air passe dans ce tuyau. Donc je vais simplement souffler. Voilà, on peut voir que ça passe correctement. Aucun bouchage à ce niveau. On va maintenant envoyer un coup de soufflette. Je peux réinstaller le nouveau capteur. Donc en général, un capteur de pression différentielle a deux tuyaux, donc un placé en amont
et un placé en aval qui capte le taux de suie, mais sur Ford, c'est pas comme ça, le capteur n'a qu'une prise. La particularité des filtres à particules Ford, il y a un injecteur qui injecte du gasoil directement dans la ligne, ainsi qu'une bougie de préchauffage avant la tresse. Nous avons ensuite une première sonde, une deuxième sonde et une troisième sonde. Pour régler ce problème de FAP, il faut donc remplacer la bougie de préchauffage. Donc le problème pour démonter la bougie de préchauffage sur un Ford Transit Custom, il faut démonter entièrement le collecteur d'admission, le papillon de suralimentation, la vanne EGR pour pouvoir enfin accéder aux bougies de préchauffage. Comment d'un problème de FAP se retrouver à démonter tout le véhicule? Donc là je retire la vanne EGR. Donc là on a la vanne EGR qui est bloquée entre la plaque ici et la plaque là-bas, parce que j'ai pas enlevé le tuyau en accordéon. Donc ça me permet quand même d'avoir accès aux vis sur le dessous pour desserrer le collecteur d'admission. Donc après démontage du tube EGR, on peut s'apercevoir de la calamine que crée donc la vanne EGR. Le FAP et les vannes EGR ne sont vraiment pas une révolution. On a des obstruations de tuyaux allant de 20 à 50%. Donc voilà le tableau. C'est pas beau à voir hein, si les gaz d'échappement ressemblent à ça. Donc là on a carrément de l'huile qui est coulée. Là on peut voir les petites gouttes finales. Là on sent que le truc il est plein, c'est hallucinant. Comment voulez-vous que les gaz d'échappement passent correctement quand la vanne EGR, qui sert soi-disant à éviter la pollution, encrasse le moteur? C'est à présent parti pour le démontage du collecteur d'admission. Le collecteur d'admission est à présent enlevé, donc on va pouvoir admirer l'intérieur de l'admission d'un TDI. Si vous posez la question, c'est bien les admissions, c'est pas les échappements. LOL. Dans quel état est l'intérieur du collecteur d'admission? On se pose ici la question. Donc maintenant que le collecteur d'admission est démonté, on peut bien se rendre compte de ce qu'il y a à l'intérieur. Donc on a comme d'habitude une calamine abusive de recyclage des gaz qui se passe mal à cause des vannes EGR. On a une obstruation quand même fortement prononcée. Je pense... On peut enlever ici à peu près 10-15% d'entrée d'air. Donc c'est parti, gros nettoyage du collecteur d'admission. Et ce qui nous intéressait, c'était pas ça aujourd'hui, c'était les bougies de préchauffage. Donc dans un deuxième temps, je vais démonter les bougies de préchauffage, puis nettoyer à l'intérieur de la culasse. Donc le cylindre numéro 1 se trouverait apparemment côté distribution. Donc le 2 va être ici. Et si nous arrêtions d'acheter des diesels? Duratec, Ecotec, Blue Motion. Ouais, moi je roule en FAP, ça pollue pas, y a pas de problème. Donc là on a encore une fois de plus le collecteur, mais qui est complètement obstrué. Il y a des kilos de merde dedans quoi. Donc j'ai un FAP, ça pollue pas, c'est une fausse idée. Voilà donc ce que j'ai réussi à sortir. Ça fait 10 minutes que je gratte. Donc là la quantité est complètement folle. Donc, je vais gratter le plus gros, je vais aller chercher une bombe de nettoyant frein et puis on va injecter. Donc voilà ce qu'on a après le nettoyage de la culasse, du noir partout. Mes cylindres sont à peu près propres, je vais pouvoir m'attaquer à la bougie de préchauffage. Bienvenue dans la calamine partie. J'ai eu le temps donc de démonter la bougie de préchauffage numéro 2. Elle est donc bien grillée, donc je vous fais voir.
ici aucune résistance sur une bougie normale. Je peux donc remonter la bougie de préchauffage du cylindre numéro 2. J'utilise pour ce faire une douille de 10 longue. La bougie est maintenant en place, je peux reposer le faisceau. J'ai bien sûr contrôlé l'état des 4 bougies, étant donné qu'elles sont inaccessibles sans le démontage du collecteur d'admission. La bougie de préchauffage est maintenant remplacée, je vais pouvoir m'attaquer au nettoyage avec du nettoyant frein du collecteur d'admission. Le collecteur d'admission a donc été décalaminé. Je m'attaque donc dès à présent au remontage du collecteur d'admission, de la vanne EGR, ainsi que du faisceau et des durites d'échangeur. Le GR est nettoyé, le collecteur d'admission est nettoyé, le tuyau de retour EGR est nettoyé aussi. Ma tête en témoigne que la calamine, c'est pas de la tarte. On y va pour le remontage. Tout a donc été remonté comme à l'origine, il ne me reste plus qu'à reposer le filtre à air, puis tenter un premier démarrage. Je vais rappeler ce qui a été fait niveau mécanique sur ce véhicule, donc remplacement du capteur pression différentielle, on a soufflé le tuyau, on a remplacé une bougie de préchauffage, démontage du collecteur d'admission, démontage de la vanne EGR et leur nettoyage. C'est parti pour retourner, let's go! On va reconstater une dernière fois donc la quantité de calamine qui se trouvait dans le collecteur d'admission. Donc on est de retour sur le diag, on va faire un premier diag après intervention. Connexion établie. Effacement des défauts. On va couper le contact 15 secondes pour enregistrer cet effacement, puis faire un premier démarrage. Il me semble qu'il n'y a plus de batterie. Bon, ce n'était qu'un faux semblant, le véhicule a démarré correctement, donc on a toujours le voyant moteur qui est allumé. Là ça me semble quand même étrange, on a remplacé la bougie de préchauffage numéro 2, ça marque en attente, température d'air à l'admission, entrée trop haute, pas de symptômes, colmatage du filtre à particules, donc on a toujours les mêmes défauts qui sont affichés. Effacement des défauts une première fois. Dans un second temps, on va réinitialiser quelques valeurs, les données du filtre à particules, l'indicateur de perte DFP qui est en liaison avec le filtre à particules. Donc là on se retrouve avec colmatage du filtre à particules, la bougie de préchauffage n'est plus apparente, restriction du filtre à particules, accumulation de suie. Maintenant je peux réinitialiser les valeurs du filtre à particules. Fonction achevée, ok. On va couper le contact pendant 15 secondes. Réinitialisation de l'indicateur. Cette fonction permet de réinitialiser les valeurs d'adaptation du capteur
de pression différentielle. Fonction achevée. Je coupe 15 secondes. Donc on va réinitialiser aussi la température des gaz à l'échappement, vu qu'on a fait 2 régénérations de suite. Fonction achevée. Je coupe 15 secondes. Vous pouvez donc ici facilement vous apercevoir que nettoyer un filtre à particules n'est pas toujours la solution. Là, je suis obligé avec l'ordinateur d'aller dans différents paramètres, de remettre à zéro, de patienter, de refaire un diagnostic, le démarrage. Si je n'avais pas le diagnostic, je ne pourrais rien faire. Nous sommes arrivés à la fin des réinitialisations. Nous allons effectuer une lecture de défaut. Effacement des défauts. Puis nous testons un redémarrage. Nous pouvons constater que le défaut moteur est bien enlevé. Le voyant moteur n'est plus apparent sur le tableau de bord. Donc je ne crie pas victoire, il va falloir aller tester le véhicule et l'essayer sur plusieurs kilomètres, plusieurs dizaines de kilomètres, afin de se rendre compte que le voyant et que le défaut ne réapparaissent pas de colmatage du filtre à particules. Petite lecture de contrôle après le premier démarrage, pas de code défaut. Second démarrage. C'est quoi ce bordel? Je reviens donc à l'instant d'un test de 15 minutes avec le véhicule. Aucun souci à déclarer. Ça marche, il n'y a aucun problème. Yes! Yes! Il y avait aussi un problème de mano de température d'eau. Donc on peut voir ici la température à 90. La nuit est maintenant tombée, un nouveau défi relevé pour ZSTB. Si t'as aimé, tu t'abonnes, t'hésites pas à liker, à commenter, à partager. On se retrouve pour une prochaine histoire. À ciao, bonsoir. T'as pas de thune, c'est pas grave. On prend aussi les cartes de crédit. Allez, donne. Laissez-le tranquille, il va se fâcher. Je le connais, il se fâche très vite. Elle va se fâcher, je meurs de peur. Qu'est-ce qui se passe quand elle se fâche? Ouais, tu prends une baffe et tu te retrouves sur le cul. Bah, j'aimerais voir ça. Hein. Oui. Bah, je l'avais prévenu.